Kotaro avait repéré un vieux bouclier dans les donjons. Mais le redoutable tigre était à sa poursuite. Où étaient donc les pouvoirs du chevalier? Qui était cette étrange princesse disparue? Et lui, Kotaro, parviendrait-il à sortir en vie du Castel Noir? Et à présent, continuons notre aventure. Vous vous souviendrez que quand la déesse lunaire fut vaincue et sa légion mise en déroute, ses fidèles sujets tentèrent de résister. 4 champions jurèrent de défendre la cause de leur divine maîtresse. Pendant des semaines, ils mirent au point un plan des plus complexes, et à la tête d'une armée ridiculement petite mais ô combien vaillante, ils assiégèrent le château du roi ours de la lune. Quelle en fut l'issue? Eh bien... Taillot, mes braves! Et cet ours devra répondre de ses crimes! Les guerriers étaient submergés, mais ils combattirent si vaillamment, brûlèrent avec un tel courage que le tyran en personne daigna enfin se montrer. Tu te bats bien, tu as même du talent. Mais là, ce bouclier ne peut rien contre moi, mon bien. Et ce fut la fin de la révolte. Le roi ours de la lune usa de sa magie noire pour enfermer les pouvoirs des 4 champions, et ainsi, ses derniers opposants furent balayés de la surface de la lune. C'était en effet un bouclier très spécial, car en lui subsistait le pouvoir du chevalier de la déesse lunaire, ce vaillant héros qui avait connu une fin tragique. Pauvre chevalier, je le connaissais, Kotaro. Son solide bouclier l'avait emmené bien plus loin que les autres. Mais quand il s'est retrouvé face au roi, la peur a eu raison de lui. Et voilà ce qu'il en reste. Ces griffures, elles sont l'œuvre du roi ours. Regarde ce qu'il a fait à l'emblème de la lune. Mais c'est l'honneur du chevalier qui a le plus souffert. Ses derniers instants sont teintés de lâcheté. Oh, désolé, mais je n'ai pas pu résister. Kotaro s'était enfin emparé des pouvoirs du chevalier. Tu as réussi, ma petite crotte adorée. Et c'est ses pouvoirs! Oh, excellent! Et maintenant, avorton lunaire! Très bien, demi-portion. Tais-toi et écoute! Bravo, mon garçon. Tu sais, tu peux repousser presque toutes les attaques, puissantes ou pas, du moment que tu ne te fais pas écrabouiller. Gant lunaire! Allez, repousse-moi ça! Tu vois, certaines attaques peuvent être retournées contre l'assaillant. Maintenant, oriente le bouclier vers le haut. Bien. Maintenant, oriente-le vers le bas. Continuons. Avorton lunaire! La meilleure défense, c'est l'attaque des autres. Et il se trouve que ce bouclier a été conçu pour envoyer les rayons de lumière magiques. Et tant mieux pour toi, parce qu'en voilà un mouse. Renvoie-le vers la larve. Et
maintenant. Très impressionnant pour une première fois. Encore une chose, Trésor. Le bouclier s'épuise. Si tu t'en sers trop, alors laisse-le se reposer un peu. C'est compris. Alors file. Ah, regarde, la sorcière a fait apparaître une sortie. Super. Filons avant que sa magie ne se dissipe. Hélas, tous les pantins du château n'eurent pas autant de chance que Koutaro. Bobine, Pinette et Bouille tentèrent de s'évader. Mais ils le regrettèrent amèrement. La guillotine géante du roi ours de la lune guettait, prête à décapiter tous ces pauvres diables. Ouvre l'œil ou tu finiras comme lui. Tu vas devoir te servir de ta tête pour passer. Aucune défense n'est parfaite. Tu trouveras son point faible, alors tâche d'ouvrir l'œil. Bravo! Œil pour œil. Grimpe, Koutaro. Nom d'une éclipse, le portail scintillant a disparu. Oh, chat me revient. Le roi a installé son nouveau système de sécurité la semaine dernière. Le portail chatoyant s'arrêta brusquement. Koutaro eut alors le pressentiment que quelque chose de terrible allait se produire. Te voilà, sale petit voleur. Je vais te réduire en lambeaux, espèce d'avorton. Calibos est plein de magie. Vas-y, frappe la patte du tigre. Tu vas me payer, tu peux me croire. Bien, nous voilà au sommet du donjon, mais où est le portail? Au secours! Quelqu'un!
oui, c'est vrai. C'est là que la princesse est enfermée. La sorcière pense que tu devrais peut-être laisser le bouclier un peu tranquille. Méfie-toi de ces projecteurs. Était-ce l'âme du chevalier qui s'agitait dans le bouclier ou autre chose? Le cœur de Kotaro se remplit d'ardeur et il sut qu'il devait à tout prix sauver la princesse. Pourquoi cet engouement pour les princesses? Toi, mon preux chevalier? Alors sors-moi de là tout de suite! Ah! Hé, mais ce n'est pas la princesse, ce n'est même pas une lady. Une dame d'honneur, à la limite. Kotaro était dépité, mais son sens de la chevalerie lui interdisait d'abandonner cette dame. Dommage que ce ne soit pas une princesse. Je voudrais bien mon propre royaume. Trêve de lamentation. Un héros n'abandonne jamais une... damoiselle. Allez, allez! On se bouge! Je pense que j'ai dû te sous-estimer. Tu es un genre de héros, c'est ça? Et tu veux sauver la princesse. Sinon, pourquoi aurais-tu Calibrus et le bouclier du chevalier lunaire? Eh bien, tu es un peu trop petit et tu as 3 heures de retard. Mais merci. Non. Vraiment. Je crois que nous avons un léger problème. Tu vois ce gros brillant dans sa gueule? C'est un fragment de la pierre de lune. Sans cette prothèse dentaire, ce ne serait qu'un pauvre chat galeux, rien de plus.
Danger! Attention! Heureusement que mes pattes ne touchent pas le sol. Tu devrais sauter dans les airs. Hey, viens m'aider à affûter mes griffes. Un pantin tous les midis et adieu les caries. Il ne faut pas baisser les bras. Des boules de poils piquantes. Quoi? Je sais que tu as les chocottes. Ne fais pas ça! Oh, de tes sales pattes qui m'attendent! Il est à ta merci. Apporte-lui le coup de grâce. Oh, arrête, sale miache!
C'était vraiment trop dégueu. Je suis couverte de bave de tigre. Est-ce que tu sais combien je dépense en frais de nettoyage à sec? Non. Oh tiens, merci pour ton aide. C'est quoi ton nom déjà? Kotaro. Kotaro. Ah d'accord. Je m'appelle Picarina. Au nom du soleil, laisse-moi te remercier. Alors, tu as trouvé un fragment de la pierre de lune. Impressionnant. Je savais que tu étais un bon élément. En fait, je crois qu'il est temps que nous fassions équipe. Mais qui est cette soubrette? Une des suivantes de la princesse solaire? Où est ta maîtresse? Comme si j'allais vous le dire. Vous n'êtes pas quelqu'un d'important que je sache. On verra ça plus tard. C'est le tyran sans flipper. Rendez-moi mes ciseaux! Je vous poursuivrai jusqu'au bout de la lune! Ce monde est à moi! Vous ne pourrez jamais m'échapper! Jamais! Avec l'aide de Calibrus, Kotaro avait vaincu la menace et sauvé les âmes de quelques chanceux garnements. Bien joué, Kotaro. Les âmes libérées étaient déjà en route pour la Terre.